Vous pensiez vous payer un voyage dans le sud cette année? Sérieusement, il y a moindre coût, vous pouvez vous payer d'aussi belles vacances, moins longtemps peut-être, et repartir avec plein de beaux outils pour vous et pour être mieux dans votre peau. Donc, c'est au couvent Valmorin, à Valmorin, dans les Laurentides, que vous pourriez venir justement prendre du temps pour vous-même, vous déposer, venir prendre du temps pour être, juste être en pleine conscience. La pleine conscience, ça peut se faire au quotidien, mais de temps à autre, seulement se retirer pour être dans un endroit aussi merveilleux et aussi magique que Valmorin, ça vaut la peine. Puis en plus, bien, vous allez avoir des beaux enseignements de la part de Linda et de moi-même. Et puis on va vous montrer toutes les belles choses qu'on peut savoir et qu'on a appris au fil du temps, au fil des 20 dernières années en fait. Et pour vous aider à vivre de meilleures journées, vous aider à être un peu moins stressé si vous êtes stressé. Et bien, aider aussi votre entourage, tout ça. En étant une meilleure personne, on le sait, hein, quand on est une meilleure personne, bien, c'est l'entourage aussi qui en découle. Donc vous vous mettez à vous entourer mieux et donc passer de meilleures journées avec tout ça. On vous attend, ça va être un réel plaisir de vous voir. Alors Linda, raconte-moi, quelle fut ta première expérience par rapport à la pleine conscience? Est-ce que ça a été un livre de lecture? Est-ce que, tu sais, quand est-ce que tu as touché un peu à la pleine conscience? La première fois que j'ai touché à la pleine conscience, j'en étais pas consciente. Okay. C'est drôle, hein? Ouais. Rémi Tremblay était venu faire une présentation des directions d'école. Puis j'y participais, puis il nous a demandé de nous déposer pour 1 minute, de faire silence. À ce moment-là, c'était pour moi de la pleine conscience. Puis, par la suite, c'est une de mes tantes qui m'a initiée à... Je lui avais partagé mon expérience, que j'avais adorée. Une seule petite minute. Puis elle m'a recommandé un livre. J'en ai fait la lecture. Puis ensuite, j'ai pris différents cours en ligne pour mindfulness. On sait que c'est très populaire, mindfulness, pleine conscience, etc. Mais j'en comprends davantage le sens aujourd'hui suite aux enseignements de François Lemay, justement, puis les nombreuses retraites que j'ai faites avec lui. Donc, c'est beaucoup plus que ce que je m'attendais. Ça m'apporte énormément dans ma vie. C'est autant où je l'ai enseigné que maintenant, ce que j'intègre dans ma vie en vaut vraiment le coup. Super, ça! Moi, je vais vous avouer que la première fois que j'ai touché à la pleine conscience, c'était à travers les livres de Mark Fisher. Puis là, on recule il y a comme 20 ans, j'avais 18 ans à peu près à l'époque. Puis je suis vraiment tombé en amour avec cet auteur-là. J'ai acheté tous ses livres. Puis Le Millionnaire est un grand sage et un homme riche d'argent, oui, mais est quand même un homme très sage qui est entouré de Socrate, bien entouré, je disais, de par ses lectures et tout ça. Donc, chacun des livres apportait des messages super puissants. Il y a entre autres Le Golfeur et le Millionnaire que j'ai lu plusieurs fois parce que je suis aussi un sportif. Donc, c'est quelque chose qui venait vraiment me parler beaucoup. Puis, c'est là que j'ai touché. Et après ça, bien, j'ai découvert un autre paquet de livres via les livres de Mark Fisher qui parlaient d'autres livres lui-même. Donc, c'est de là qu'est venu ce désir-là. Et j'ai aussi eu la chance incroyable d'avoir un père qui m'a montré la pleine conscience, en fait, sans le savoir, je crois. Où est-ce que, tu sais, lui, dans sa vie, il y avait des phrases super populaires comme « il n'y a rien qui arrive pour rien ». Et puis, ça ne sert à rien de se péter la tête sur les murs quand il arrive une situation problématique. Puis c'est effectivement ça, la vie. Tu sais, on a beau se dire, il arrive des trucs, c'est triste, oui, il y a des choses qui peuvent arriver qui sont tristes. Mais est-ce qu'on veut passer à l'étape suivante ou on veut continuer de s'en faire avec ce problème-là? Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de se péter la tête sur les murs? Puis en plus, ben, il n'y a rien qui arrive pour rien. Bien, ça prouve aussi le fait que toutes les situations qui sont là dans notre vie, mais arrivent pour une raison. Donc, on a quelque chose à en retirer. Alors, ça a été des enseignements super puissants que j'ai eu de mon père. Donc, ça a été des découvertes pour moi de la pleine conscience.